Shalom Vracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. L'histoire d'aujourd'hui, elle est spectaculaire parce que je l'ai écoutée d'un grand rabbin aux États-Unis. Il s'appelle Rav Gross. Ce rabbin-là, il raconte sur sa mère et sa tante. Une belle histoire qu'ils lui ont racontée. Des deux. Et beaucoup des fois, le rabbin, il allait chez eux pour leur demander, racontez-moi encore l'histoire. Répétez-moi cette histoire. Ils étaient deux sœurs à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. L'ennemi est rentré et ils ont arrêté les parents et les ont envoyés à Auschwitz. Et les deux sœurs, ils les ont envoyés pour les travaux forcés. Ça, c'était à peu près une semaine, 2 semaines avant la libération des camps de concentration. Et vous savez, Mahshemam, les Allemands, ce qu'ils faisaient, ils rasaient les têtes des gens. Ils rasaient les têtes de toutes les femmes. Un jour, une des sœurs, elle a langui sa sœur. Il voulait voir sa sœur, mais il ne pouvait pas trouver sa sœur. Il ne pouvait pas trouver sa sœur parce que toutes les femmes étaient rasées. Il ne pouvait pas la reconnaître. Alors il s'est rappelé que pendant qu'il mangeait le repas de Shabbat, il y avait un chant. Il a dit, je vais commencer à le chanter. Peut-être ma sœur, elle va se rappeler de ce chant-là. Elle va me reconnaître. Elle va me reconnaître à travers ma voix. Il a commencé à chanter. Elle chante. Et voilà, elle voit sa sœur, que elle aussi, elle a commencé à chanter. Donc les deux chantaient, ils se sont rencontrés à cause, par rapport au chant. C'était vendredi soir. Ils s'enlacent, ils s'embrassent. Voilà la première rencontre entre deux sœurs après quelque temps qu'ils étaient séparés. Ils ont commencé à discuter et l'une il a dit à sa sœur, aïe aïe aïe, je me rappelle à la maison manger, c'était Shabbat, comme j'ai faim. Il y avait des bombardements dehors. C'était quelque temps avant la libération du camp. Il dit à sa sœur, tu sais quoi? Viens, on va manger un très bon repas sabbatique. Mais il n'y a rien à manger ici. C'est vrai, il n'y a rien à manger. Mais on va chanter les chants de Shabbat qu'on chantait à table pendant le repas. Lorsqu'on mangeait le poisson, papa il chantait un chant. Lorsqu'on mangeait la soupe, il y avait un autre chant. Et lorsqu'on mangeait le repas principal, le poulet et le kugel, il y avait un chant. Alors on va chanter. On va chanter. Et on va imaginer qu'on est en train de manger tous ces repas. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et chaque fois, une soeur dit à sa sœur, alors le poisson était bon, c'était super. Alors la soupe était bonne, était super. Et tout le monde qui était autour, en train d'écouter les chants du Shabbat, sortir de la bouche de ces deux filles-là. Et vers la fin, ma sœur, on a oublié le dessert. Maman, il faisait un paille avec du, comment ça s'appelle, avec de la pomme. Ah oui, c'est vrai. Mais quel chant on chantait avec ça? Ben, on chantait tel chant. Ils vont commencer à le chanter. Et ils ont essuyé les larmes. Et il dit à sa sœur, ma sœur, jamais j'oublierai ce repas-là. C'est le repas du Shabbat le meilleur que j'ai goûté. Parce que ça m'a rappelé exactement ce qu'on a fait chez nous à la maison, avec nos parents, pendant qu'on faisait le repas de Shabbat. Vous voyez, mes amis, parfois c'est pas le manger qui remplit le ventre, parfois c'est la pensée, parfois c'est l'aïmouna. L'aïmouna du Shabbat, elle les a rassasiés. C'est pas la peine d'avoir une table pleine de repas pour dire que c'est Shabbat. La table peut être vide, sans rien du tout, et on peut sentir le Shabbat. Que Dieu vous protège, que vous ne verrez jamais aucun mal à mes garçons. À très bientôt.
وقف لنا زي خوتو يا وز خوت